Donc là mes cheveux sont vraiment secs, mais j'essaye bien de vérifier au niveau des racines parce qu'il y a toujours l'humidité qui s'engouffre. Là d'ailleurs c'est pas très sec, mais le temps que je fasse le bas ça sera sec. En tout cas je passerai pas les plaques tant que c'est comme ça. Je vais donc procéder maintenant au lissage. Donc là en fait, pour vous expliquer un petit peu, ça fait depuis mon retour de Guadeloupe que je lisse régulièrement mes cheveux. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'en ai envie. Je sais pas, je suis dans ma période lisse. Mais là, voyant cette masse, je serais bien restée comme ça. Franchement, ça pète. Ça pète. Mais vu que j'avais prévu cette vidéo sur le lissage, je vais me faire un petit lissage à 160 degrés seulement. En temps normal, je le fais à 180-190, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de rien en fait, ça dépend de mon humeur. Soit je le fais à 160 parce que j'ai pas envie que ça soit raide de chez raide, mais pourtant vous verrez que le résultat sera quand même très bien. Mais quand je veux vraiment qu'il soit raide, je monte à 180 degrés. Par contre, je vous conseille d'éviter les 200 et les plus de 200 degrés pour un lissage parce que vraiment, au-dessus de 200, les chaleurs peuvent vraiment altérer définitivement vos cheveux. Ils seront irrécupérables, ils vont se casser et vous ne pourrez rien y faire malheureusement. Donc, pour mon bon conseil, je vous invite à rester au-dessous des 200 degrés ou 200 degrés mais pas de monter plus haut. Et 200 degrés vraiment c'est une température que je ne vous recommande absolument pas. Vous n'avez pas besoin de ça pour avoir un lissage réussi. Déjà il faut savoir que moi quand je vais me lisser les cheveux là, ce sera demain que j'aurai vraiment un résultat impeccable. Ou après un wrap, vous faites un wrap, moi je ne sais pas les faire donc moi les wraps maintenant terminés parce que je me suis trop abîmé les cheveux dessus. Mais faites-vous un wrap ou quelque chose qui vous lisse bien les cheveux et vous verrez que le lendemain, le lendemain ou plusieurs heures après, votre lissage sera plus impeccable que tout de suite une fois terminé. Bon, stop les blabla, on va passer au lissage. Oui, ça filme. J'ai toujours peur que ça filme pas, je suis vraiment désolée. Donc voilà. Le choix du fer est très important pour le lissage. Donc j'ai comparé plusieurs fers. Un fer Babyliss le moins cher, genre 20 € le bordel, qui monte à 230, il n'y a pas de régulateur de chaleur. Plaque blanche, mais je crois que c'était céramique, mais plaque blanche. Vraiment, j'avais quand même un résultat impeccable, mais 230, mes cheveux ont senti le cramer pendant une semaine et je pense que ça me les a bien cassés. Et vous pouvez retrouver cette vidéo d'ailleurs dans toutes mes vidéos, elle y est. Mon premier lissage, l'un de mes premiers lissages aux plaques, voilà. Et maintenant, j'ai le Remington Pearl. Donc en fait, c'est le Remington avec le revêtement fait à base de perles de nacre, je crois, je sais pas. Mais je l'ai acheté surtout parce que on peut vraiment sélectionner sa température au degré près et ça par contre c'est tip top et c'est vraiment ce que je voulais. Donc moi j'ai celui-ci. Et franchement, depuis que je l'utilise, je me rends bien compte que ça m'a amélioré mon lissage premièrement et surtout la santé de mes cheveux parce qu'il ne les abîme que très peu. Enfin, je veux dire, c'est pas qu'il me les abîme pas, mais c'est que vraiment, je sais pas comment vous dire, mais c'est une marque qui... de toute façon, les marques phares, c'est Remington, GHD et j'en oublie un, mais je ne m'en souviens plus. Je sais plus. Bref, en tout cas, les plaques sont toutes douces, elles n'accrochent absolument pas mes cheveux. Donc voici les plaques, hein, des plaques noires céramiques avec le revêtement, je sais pas si on voit quelque chose, avec un revêtement pearl, soi-disant qu'il y aurait des perles de nacre. On voit bien des éclats, hein, mais franchement, j'en suis très contente.
En plus, il est un peu girly, donc j'ai craqué. Affichage bleu roi, sérieux. Non, mais je voulais te l'acheter. Bref, on s'en fout du bleu roi. Donc voilà, c'est mon chouchou et c'est lui qui m'accompagne pour mes lissages. Et j'en suis très contente. Donc voilà, vous le branchez. Je l'allume. Donc voilà, et je sélectionne 160. Donc là, en 15 secondes, il va faire un petit bruit qui va dire que la température est à 160. Bon, on va peut-être pas attendre le petit bruit, mais c'est pour vous montrer qu'il chauffe vite en plus, donc c'est vraiment pas un inconvénient. Le fil est super long, donc là aussi c'est super avantageux parce que quand vous vous lissez, c'est le bazar si vous avez un fil court, quoi. Donc voilà, il est à 160, donc voilà, en 15 secondes, le top. Et maintenant, je vais faire les sections et puis on va procéder au lissage. Donc pour le lissage, je passe en premier passage un coup de peigne, juste un, pour enlever les nœuds. Vous avez remarqué que depuis le procédé du shampoing, je n'ai pas peigné une seule fois mes cheveux parce que je trouve que je vais les agresser bien assez et ils vont se démêler tout doucement, seuls. J'ai pas forcé sur le démêlage. Je vais le faire par section et des petites sections et je vais passer un coup de ma brosse sanglier en même temps que mon fer pour bien détendre la boucle et pas l'écraser quand je vais passer le fer. Si vous l'écrasez, vos boucles ne seront pas détendues et prises dans le fer et bien étirées. Votre boucle elle va rester tout aplatie en fait et ça va vous faire un lissage un peu fouillis et pas forcément lisse et ça peut vous casser aussi les cheveux. C'est pour ça qu'à chaque passage il faut quand même bien étirer la mèche, que les boucles se détendent et passent dans le lisseur tranquille, cool, en swag.
Ça y est, mon lissage est terminé. Donc comme vous pouvez le voir, à 160 degrés, ça garde du volume. C'est pas raide comme des baguettes et c'est quand même très souple et vivant. J'ai fait un lissage à 160 parce que dernièrement j'ai fait 3 lissages espacés d'une semaine et demie, 2 semaines entre chaque lissage. Et là, j'ai refait ce lissage, c'était vraiment dans le seul but de faire la vidéo parce que je l'ai promis depuis longtemps, sinon je n'aurais pas fait de lissage parce que je voulais retrouver mes boucles et mon volume que d'ailleurs j'ai adoré avoir quand je me suis lavé les cheveux tout à l'heure. Donc moi, mes conseils que je peux vous donner quand vous décidez de lisser, c'est déjà d'observer vos cheveux, de voir s'ils sont en bonne santé, si vraiment ça ne va pas plus les fragiliser qu'autre chose, et au final, finalement, pas vous faire le résultat escompté et en plus de vous les abîmer. Je déconseille, mais après c'est mon avis, je vous déconseille de lisser vos cheveux au fer quand vous défrisez vos cheveux. Je l'ai fait à l'époque où j'étais défrisée. Je l'ai fait et ça affine le cheveu. Vous pouvez le faire une fois de temps en temps, ça va peut-être pas vous changer grand chose, mais si vous comptez faire ça régulièrement, en plus du lissage chimique, je vous le conseille absolument pas et ça détériore énormément vos cheveux. En fait, les plaques et le défrisant sont complètement incompatibles. Voilà. Faites toujours un lissage sur cheveux propres. Ne passez pas les plaques comme ça un beau jour parce que vous avez une mèche rebelle ou j'en sais rien. Non, en fait, je vais vous faire une seconde vidéo, mais plus tard, pour vous apprendre à entretenir, ou vous, pas vous apprendre, mais vous donner des conseils pour entretenir votre lissage et le garder le plus longtemps possible, sans repasser les plaques, parce que alors ça, il faut vraiment éviter. Essayez d'espacer l'utilisation des plaques au moins d'une semaine, mais vraiment c'est au moins. Si vous pouvez plus, tant mieux. Et puis si vous pouvez le faire qu'occasionnellement, c'est encore mieux. Moi c'est vrai que là je l'ai fait 3 fois avant celle-ci, occasionnellement. Non, je l'ai faite 2 fois, pardon. Je l'ai faite en arrivant de Guadeloupe et donc il y a 1 mois. Je l'ai faite 2 semaines après et là je l'ai faite 2 semaines après, donc oui, ça fait 3 fois. Bah non, 2 fois et c'est la 3e fois. Et moi là c'est trop. En fait, généralement je le fais, bon allez, grande majorité 2 fois par mois. Je le garde 2 semaines. Mais bon, après, il y en a qui trouvent ça crade. Moi, mes cheveux, ça lisse pas beaucoup, donc ça leur suffit un shampoing toutes les 2 semaines. Je fais pas de soins, du coup, quand j'ai les cheveux lisses pour éviter de refriser mes cheveux, sinon ça sert un petit peu à rien. Par contre, une fois que mes 2 semaines avec mon lissage se sont écoulées, je fais un bon soin comme j'ai fait hier pour ce cas-là. Donc déjà, je vous conseille de faire attention à l'état de vos cheveux avant de commencer. De toute façon, voilà, vous le saurez, un lissage ne peut pas être comme vous aimeriez qu'il soit si les cheveux ne sont pas assez, s'ils ne sont pas soignés régulièrement. Voilà. Donc, il faut prendre soin de ses cheveux, il n'y a pas de magie. Si vous voulez qu'ils poussent, si vous voulez qu'ils soient beaux, il faut faire tous ces petits gestes qui, mis bout à bout pendant un certain laps de temps, va donner de bons résultats. Moi, je me lisse quand même du coup régulièrement, même si c'est pas toujours comme ça parce que je passerai 3 mois sans me lisser. Mais voilà, il y a des fois, j'aime changer de tête. On a la chance d'avoir des cheveux qui nous permettent plein de choses. Par exemple, là, pour moi, là, c'est même pas lissé. On dirait que je les ai étirés au sèche-cheveux. Ça me laisse vachement de volume. Voilà, là, c'est une manière encore différente de me coiffer que le lissage bien raide que j'ai fait précédemment d'ailleurs. J'ai fait un lissage